Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser un couteau spécial sur le thème des Jeux Olympiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser un couteau sur le thème spécial des Jeux Olympiques. Mon fournisseur d'abrasifs que vous commencez à connaître, donc Prix Abrasif, a lancé un grand concours avec plein de lots différents, des bons d'achat et puis surtout des super sponsors pour réaliser un couteau sur le thème des Jeux Olympiques. Et je me suis dit que c'était plutôt cool, c'est un exercice qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc je vais me pencher un petit peu sur le projet et puis dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de réaliser ce couteau. Je profite de cette vidéo justement pour inaugurer le nouveau backstand que j'ai reçu. Donc il s'agit du 50 par 2000 avec variateur et plein d'accessoires de chez Pavel. Donc vous m'aviez déjà vu utiliser pendant plusieurs années la petite version de ce backstand là, un 50 par 1220. Aujourd'hui on passe à la gamme au-dessus. Je vous ferai toute une vidéo de présentation en bonne et due forme. Aujourd'hui on va juste pouvoir se pencher sur un projet un petit peu spécial pour pouvoir inaugurer ce backstand là. Allez, c'est parti. Donc voilà le plan du couteau qu'on va faire aujourd'hui, enfin du moins sur les prochains jours. C'est moi qui l'ai réalisé hier soir. Globalement je pense que ça devrait être pas trop mal. Je vais essayer d'incorporer un maximum d'éléments qui puissent rappeler les Jeux Olympiques et on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet. Deuxième jour de travail sur le projet spécial Jeux Olympiques. Alors pour l'instant, ah non, ma pièce! Alors pour l'instant tout se déroule plutôt bien, la lame a exactement le profil que je voulais, j'ai pas eu à remodifier la longueur pour pouvoir réussir à faire mes ajustements, ce qui est rare chez moi parce que j'ai beaucoup de mal à ajuster l'écran plat, j'aime pas du tout ce mécanisme là. Donc la lame a un beau profil, mon ajustement au niveau du ressort est franchement top. J'ai un ressort que je trouve encore un petit peu épais, on verra bien s'il est trop dur après la trempe, peut-être qu'il faudra que je réduise encore un petit peu l'épaisseur. Bon, c'est quelque chose qui se fait, c'est pas la fin du monde en soi. Il me reste à faire un petit peu de guillochage sur le ressort, j'ai également les émoutures à faire sur la lame et je voudrais faire des petits trous dans le dos, vous verrez pourquoi. Au niveau des platines et plaquettes, c'est la première fois que je mets des mitres sur un couteau pliant et je suis franchement content du résultat. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Au niveau du bois, comme vous l'avez vu, c'est du Sarefo que j'ai eu par David Grimaldi, donc c'est de la super qualité, qui devrait avoir un joli rendu au niveau du ponçage. Et sur cette plaquette-là, vous avez vu, j'ai fait les trous que j'ai remplis avec du pigment coloré pour pouvoir avoir les couleurs des JO. J'ai eu quelques petits soucis d'ajustement au niveau des plaquettes, même si tout était bien perpendiculaire et à 90 degrés. Lorsque j'ai réduit l'épaisseur des plaquettes, je pense qu'en chauffant, elles se sont courbées un petit peu. Donc j'avais quelques petits jours au niveau de la jonction, mais je les ai comblés avec un petit peu de poussière et de colle cyanoacrylate. Vous trouvez un tuto sur ma chaîne sur la correction de ces petits défauts. Donc ce qu'il nous reste à faire avant la trempe, c'est les émoutures, un petit peu de guillochage et éventuellement revoir un petit peu l'épaisseur du ressort.
Et voilà, le couteau spécial Jeux Olympiques 2024 est terminé. On a donc un couteau pliant grand plat qui est réalisé intégralement en inox. Pour la lame, on a du 14C28M. Pour les mitres, c'est du 304L et pour le ressort, c'est du Z40. Je suis très content de ce couteau, même s'il m'a donné un petit peu de fil à retordre, il faut le dire. C'était la première fois que je mettais des mitres sur un couteau pliant. Ça complique pas franchement la réalisation. Ça a un autre cachet, je trouve ça assez joli, assez classe si on peut dire. Mais pour la suite, après, ça demande quelques ajustements un petit peu plus précautionneux au niveau des plaquettes. Là, je me suis fait un petit peu avoir au niveau de l'usinage. Le couteau fait 24 cm de long pour 11 cm de lame, donc on a quand même un bon gabarit, ça reste un grand couteau pliant. Je suis très content des finitions qu'on a dessus. On a des jolies émoutures miroirs avec des plats qui sont tirés en long, sur lesquels j'ai pu faire pas mal de gravures. De ce côté-là, on a évidemment mon logo. Ensuite, on a le logo avec les anneaux des Jeux Olympiques. De l'autre côté, on a Paris 2024. Et ensuite, si on se penche sur le manche, on a la flamme, donc le logo de cette année, et on a également les agitos qui eux sont le symbole des Jeux paralympiques. J'ai continué à faire pas mal de références aux Jeux Olympiques au niveau du manche avec ces petits ronds que j'ai comblés avec des pigments ainsi qu'un petit peu de colle. Au final ça rend très bien, c'est très solide et on a l'agencement de couleurs qu'on a exactement dans le même ordre que celui qu'on peut voir sur les anneaux. Et puis j'ai repris aussi cette idée sur le dos de la lame, ça c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu, donc probablement que ça s'est déjà fait avant, mais j'étais assez content de trouver l'idée, puisque j'ai pas eu d'inspiration pour cette idée-là, on va dire. Donc de la même manière que sur le manche, on a des petits trous qui sont comblés avec des pigments et de la colle, qui sont ensuite poncés et mis à fleur avec le reste pour pouvoir avoir un joli aspect et des petits ronds bien réguliers et colorés qui reprennent là aussi la couleur des anneaux des Jeux Olympiques. Le ressort a une finition miroir, une partie du dos du couteau également, l'intérieur du ressort aussi, et on a évidemment des émoutures qui sont miroirs et que je trouve plutôt réussies. Globalement, j'adore l'aspect du couteau, je trouve qu'il est assez racé, donc je suis très content de ce couteau-là, même s'il m'a donné franchement pas mal de fil à retordre. Si on doit énumérer les défauts, premièrement, c'est au niveau de la fermeture de la lame. Ma pointe n'est pas parfaitement centrée, même si j'ai bien réussi à rattraper le coup, elle ne l'était pas du tout au début. J'ai oublié de vérifier que tout était parfaitement plat et droit en sortie de trempe, et c'était pas vraiment le cas, donc j'ai dû me débrouiller un petit peu avec, mais finalement, tout s'est bien terminé de ce côté-là. Également quelques petits jours dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt en vidéo, qui sont tous comblés avec de la colle cyanoacrylate, donc ça va pas bouger. Mais voilà, c'est un couteau qui n'est pas parfait, sur lequel il y a des choses à améliorer, mais dont je suis quand même très content. Et la dernière nouveauté de cette vidéo, c'est que j'ai changé un petit peu la finition que j'ai sur mes plaquettes. Vous m'avez vu utiliser un autre produit que ce que j'utilise d'habitude. D'ordinaire, j'utilise un mélange 50-50 d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Là, cette fois-ci, j'ai voulu tester mon imperméabilisant pour cuir, donc c'est un genre de cire, parce que ça rend le cuir hydrophobe, donc je me suis demandé si ça aurait le même effet sur le manche du couteau. Et il s'avère que oui, donc je ne sais pas combien de temps ni à quel point, mais en tout cas l'eau peut plus pénétrer à l'intérieur du manche, donc je pense que dorénavant je vais utiliser ce produit là. Je vais continuer d'expérimenter un petit peu avec et je vous ferai un vrai retour là-dessus si jamais ça vous intéresse. Voilà, il restera plus qu'à faire un étui pour ce couteau et ensuite il sera terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!